Habillez-nous, habillez. Habillez-nous, habillez. Bien, M. Marcette, Macado, bonjour, bel après-midi, ce soir. Et nous, qui il fait une enquête qui commençait en les détournements de fonds, puis l'argent, et qui même bénéficié. Et après ça, même en l'AFC, il a changé, là, il dit que vous aussi, vous bénéficiez. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ça? Bien. Alors, on va pas s'en signer enquête, mais on voit ça, effectivement, sur les réseaux sociaux, qui dit que le parquet national financier a enquêté en l'aide des détournements des fonds, de fonds publics, qui fait la ville de Fort-de-France. Bien, d'après qu'un rapport que la Chambre régionale des comptes fait. Dans un moment, on m'attend ça, puisque on lit le rapport de le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui était qu'à interroger comment se fait-il que l'Etchimi, après qu'il pède élection en CTM, il allait travailler à la mairie Fort-de-France, 2 ou 3 temps après, il partit la retraite, et puis il a servi en gros indemnité, par d'avoir, il a parti la retraite. Et même, d'après ça m'a comprendre, qu'il a racheté point de cotisation. Donc, mais ça m'étonne. Et puis, je dis, nous avons parlé, nous avons regardé sur les réseaux sociaux, nous avons vu que les PPM là allaient fouiller dans les archives de la mairie, des archives qui ont daté de 2004, et ils ont rendu public en délibération du maire de l'époque. Le maire de l'époque, c'était l'Etchimi. Oui. Qui a dit qu'il prend acte, il a approuvé le fait qu'il m'a demandé partir à la retraite, anticipée. Et puis, il a rendu public l'indemnité de départ à la retraite que il a demandé simplement de partir à la retraite. M'a liquidé les droits à la retraite. De rendre ça public. Et puis ensuite, les médias commençaient à parler de ça, m'entendre Méa, M. Dilaguerre, dans les RCI, qui a prononcé non moins. Martinique Première, qui a dit moi aussi, l'interview, il a prononcé non moins. Martinique Première, moi, fais-moi une interview pour me répondre. Si la télévision, moi pas ça, si il passé. RCI, jusqu'au moment où on va parler, jamais pas contacté. C'est pour qui m'a rendu public en texte, et m'a remercié LDM qui a donné la possibilité de faire ça que RCI n'a pas donné la possibilité de faire. D'expliquer ce qui passait. Donc, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui sortit, et qui fait l'audit, l'examen des bilans de la ville de Fort-de-France, depuis en temps l'Etchimi, ensuite passé par Raymond Saint-Louis-Augustin, jusqu'à arriver à Didier Laguerre. Et c'est dans un rapport là que Yoka révélé que la ville de Fort-de-France a un déficit très grave, au point que c'est le préfet actuellement qui a réglé le budget de la ville de Fort-de-France. Mais ils cherchaient à savoir pour qui la ville de Fort-de-France pouvait qu'il y ait un déficit comme ça. Et il y a un lot gaspillage de fonds publics, l'argent qu'il a distribué, indûment. Et c'est ça l'une des causes. Alors, de quoi il s'agit? Là, M. L'Etchimi venait en 2001. Il trouvait des gens en situation compliquée. Et il regardait comment il peut faire des économies. Comme pendant la campagne, il te promet dans le monde d'embauche, il a 3 employés, près de 4000, et il peut te recruter. Donc il fait un plan pour inciter les plus anciens à partir. Et ça, il créé la retraite anticipée. Et à dans plan pour inciter les employés municipaux à partir, il a promis l'emmener. Il discutait ça, finalement, il fait conseil municipal, il votait. Conseil municipal en 2001. Et puis, au fur et à mesure que le travail est bâti, il a en indemnité. Moi-même, je travaillé dans la mairie Fort-de-France à l'époque. J'étais même chef syndicat qui était majoritaire, largement majoritaire. Mais entre-temps, je suis élu la région. Et même je suis premier vice-président de la région. En 2004, je suis juste 60 ans. Et nous toujours gourmets pour la retraite à 60 ans. Donc, moi, vous voyez en lettre Baméa pour dire que je souhaitais partir à la retraite. Mais c'était l'Etchimi. Il a examiné, et puis après, il a écrit moi pour dire, mais bon, il cadre, il est d'accord.
Mais il était, ouais, moi avant, il était dit, ah non, Daniel, faut pas partir, m'en a besoin des boucons, etc., etc. M'a dit, non, m'en pas partir parce que mon premier vice-président de la région, et puis Alfred Marie-Jeanne, m'en dit besoin de temps pour me faire fonction. Donc, m'en parti. Et puis, m'a noté que, yo virant les comptes moins, en indemnité, yo dit, moi, ça c'est une indemnité votée par le conseil municipal, par d'avoir, ou quoi, parti avant l'âge de la retraite. Donc, l'argent, Et puis, moi, yo a sorti ça actuellement. Mais pour qui ça sorti? C'est parce que, justement, le parquet financier qui a fait une enquête dans les cas de chimie. Puisque la Chambre régionale des comptes, qui a étonné quoi, quand un monde qui pas travailler dans la mairie Fort-de-France encore, que yo ka réintégrer, et puis yo ka bail un prime pour battre la retraite. Alors, moi, je vais raconter l'histoire de l'Etchimi. Comment on est bien. L'Etchimi, ça vrai, il était entré comme stagiaire dans la mairie Fort-de-France pendant des cafés études. Puis ensuite, il est entré comme employé. Et la mairie, en particulier Camille Darcière, fait la mairie créer un satellite, il a créé la CEMAF, Société d'économie mixte pour l'aménagement de Fort-de-France. C'est un satellite, donc c'est et en société d'économie mixte, qui formait puis des capitaux de la mairie Fort-de-France et des capitaux privés. Et puis, il mettait l'Etchimi directeur. Donc l'Etchimi arrêtait d'être employé de la mairie et y allait directeur de la CEMAF. Ensuite, les Césaire, arrivé en 2001, dit qu'à sauté passer la main. Césaire, après débat interne au PPM, d'après ça m'entend, dit que c'est l'Etchimi qui a mis à la place. Mais il y a un problème. L'Etchimi, directeur d'un satellite de la collectivité municipale, il est inéligible comme maire. Donc, en août 2000, 6 mois avant l'élection qui eut lieu en mars 2001, l'Etchimi a démissionné de la CEMAF parce qu'il était inéligible. Et Césaire, écoutez bien, Aimé Césaire, pas matin en bâti en veille, Aimé Césaire, que recruté il en mairie. Il a venu employé municipal. Employé municipal, c'est ce qu'on a crié l'incompatibilité. C'est-à-dire que si l'Etchimi élu au conseil municipal, il est mis en mois pour démissionner comme employé municipal. Mais il peut présenter quelques élections. Ça, il n'a pas été fait s'il était resté directeur de la CEMAF. Donc, il a intégré dans la mairie, il a présenté quoi. Et au mois de mars, 6 mois après, c'est lui qui a gagné l'élection. Alfred Marie-Jeanne, d'ailleurs, était présenté en liste en face lui, et Alfred Marie-Jeanne fait trembler parce que la liste là t'est rattrapé 12 201 voix. Monté en la liste, et puis Alfred Marie-Jeanne, moi-même t'ai dit, mon employé municipal, si nous élus, manquait de démissionner de la mairie. Nous en 2001. L'Etchimi, donc, en fois élu, il a démissionné de la mairie. Donc, il n'est pas conseiller municipal, il n'est pas employé municipal encore, puisqu'il est venu mai. Oui. Donc, il a roulé, et en 2002, c'est à un moment là, il a créé une mesure là, comme on parlait au début, pour y payer des primes, pour y payer diminuer le nombre de personnels là, puisqu'il y a besoin ensuite de recruter qu'on paye. Donc il faut qu'il diminue le nombre de personnels là, inciter à bâtir. Toutes les anciens qu'ils trouvaient là, inciter à bâtir. Et c'est comme ça, on bâti en 2004. Bien. Mais l'Etchimi lui-même. Et donc, et puis, il est venu ensuite député, et puis il est venu surtout président de région en 2010. La loi a dit qu'on ne peut pas ni deux exécutifs, on peut être maire et puis président. Donc, il est démissionné comme maire. Et il est Raymond Saint-Louis-Augustin, qui était premier adjoint, qui poursuit le mandat comme maire. Ensuite, l'Etchimi toujours à la région, élection municipale qui est arrivée encore, il n'a pas qu'à présenter quoi en 2014, et c'est Didier Laguerre qui a présenté. L'Etchimi toujours président de la région. Et il est resté président de la région jusqu'à 2015. En 2015, c'est la CTM. Il a allé aux élections, Alfred Marie-Jeanne Gagné, l'Etchimi capette. L'Etchimi peut venir siéger à la CTM, il a démissionné de la CTM, et comme il trouvait qu'il y a un peu plus libre, il a allé, nouveau maire, la guerre. Et la guerre a Henri embauché la mairie. Il a revenu employé municipal. Mais exactement quand il était fait, et puis en temps Césaire, où il était resté employé municipal pendant 6 mois, les gars venaient employé municipal, et puis la guerre
il fait pièce travail. C'est des emplois fictifs. C'est des emplois fictifs. Parce que l'on nomme assurance poste, c'est pour pas produire pièce travail, on a créé ça emploi fictif. Mais il a touché. Oui. Et puis, nous apprenons que 2 ou 3 temps après, il a déposé en demande pour y partir en retraite anticipée. Et puis, il a bail prime là. Prime là, que lui était créé en 2002, eh bien, il a bail aussi en 2016, il a parti. Et c'est ça la Cour des comptes qui a dit qui manière. Non seulement il a bail prime là, mais d'après ça m'entend, il a juste racheté des points de retraite, cotisation retraite pour des périodes où il pas travail. Pour il peut ensuite toucher en retraite complète. Mais ça en laisse ça, que paraît-il, le parquet financier qu'a enquêté. Question 1, est-ce qu'un monde qui a son emploi fictif, ni droit à ses primes d'argent? Un monde qui était démissionné pour être élu, il a réembauché, est-ce qu'il faut qu'il reconstitue carrière? Alors c'est ça. Alors ces messieurs enragés, parce que il y a eu des fuites, le parquet financier communiqué, et que, alors il a essayé, salir nous les moyens dans ça, alors on bâtiment de personne à rien. Et c'est une affaire qui est passée depuis 2004, les bâti, m'bâté jamais demandé indemnité, yo ba moi, yo dit mon on y doit à ça, tout le monde travaillait, yo a dit patron on a dit on y doit à ça, compris? Voilà, donc quand il est fait mise au point là, et on pas comprendre pour qu'il y ait des médias comme RCI qui permettent de mettre moi en cause, et puis on pas même ni, il pas qu'à prendre contact avec moi pour me répondre. Voilà. Alors, en tant que syndicaliste, je me pose une question. Est-ce qu'en même il doit faire bagaille là, créer un statut pour inciter ces gens à partir pour payer un prix? Est-ce qu'il doit faire ça? Oui, ça possible. Ça possible. Puisque je crois qu'il y a un prime d'incitation à la retraite, au départ à la retraite, et même, moi, j'étais syndicaliste à l'époque. Nous discutions de ça. Si nous travaillait, parce que nous avons discuté des bails là, même dans le privé, puisque là, on a mené une négociation et puis le patronat, nous t'arrivons à instituer dans pas mal d'entreprises en prime de départ à la retraite, qui calculait souvent quantité l'année où passé là, où ni, par exemple, nous apprenons les entreprises qui ont ramassé ces ordres, l'entreprise Mon Plaisir ou l'entreprise Higuier, nous t'ai signé en prime, nous faisons même bail à la CIMA, en demi-mois par année d'ancienneté, plafonné à 12 mois. Donc, les travailleurs les plus anciens étaient arrivés à attraper en prime égale à en l'année salaire. Donc, dans la loi, c'est possible. C'est pas ça qui est contesté. Le problème là, c'est de savoir est-ce que l'aide chimie ni droit. C'est ça. Alors qu'il était démissionné, il était employé de la CEMAF pendant plusieurs années dans la vie. C'est peut-être la CEMAF qui était pour Bali. Mais il démissionnait de la CEMAF. Il nommé à son poste dans la mairie, et à chaque fois, c'était tous des emplois fictifs. Donc, des gens qui pas fait, qui pas travaillé, un travail salarié, qui étaient sur l'emploi fictif, est-ce qu'il y a une loi prime là? C'est ça que le parquet financier, national financier, qu'il a vérifié. Donc, en dernière question, M. Marcel, est-ce qu'il n'a pas fait ça pour servir, qu'on dit ça en échappatoire, pour dire c'est pas moins seul, ou tu en dis aussi, puis si il a dit que ça, c'est la Cour régionale des comptes de fait, alors qu'il y a contesté pour dire, c'est des mais en tout cas, la Cour régionale des comptes, pas parler de moi, hein. Il parlait de l'exécutif, on battait exécutif. Il parlait d'un exécutif qui virait la CTM. Bien. Maintenant, Didier Laguerre, qui était bien plus honnête qu'elle est chimie, à part le cas là où il prononçait non moins, il sortit un communiqué où il a dit que ni plus de 800 employés municipaux qui bénéficiaient de mesures là pour partir la retraite. Oui. C'est ça. On m'a pas qu'à voir pour qu'il y a dans ces 800 et quelques ni Marie-Sainte, il faut que non Marie-Sainte. Alors que Marie-Sainte n'a jamais demandé. C'est le bail, il déposait un courrier pour dire qu'il a fait ça, qu'il est d'accord pour partir à la retraite anticipée. Très bien. Alors, on pas arrêté, je me mettais pièces lettres, moi, on a mis un défi de montrer en lettres, ou m'a commandé indemnité. Maintenant, yoba moi en arrêté, en délibération, qui a dit on y doit à ça. Ben, patron a dit, là on va partir on y doit à ça, on va prendre. Mais oui. Moi, ça on travaillait. Voilà. Okay.